l'instant vrai, l'instant vrai et bien-aimé. C'est quoi ton trésor? C'est quoi ton trésor en ce matin? Pas parce que tu es dans la maison du Seigneur pour dire que le Seigneur c'est ton trésor. Restons vrais avec le Seigneur en ce matin. Où sont tes pensées en ce matin? Où ont été tes pensées durant la semaine? Où sont tes pensées maintenant? Où sera tes pensées quand tu ne seras plus dans la maison de Dieu? Dis-moi ce mois-ci, quelles ont été tes pensées? Il était sur quoi? Qu'est-ce qui t'a préoccupé? Qu'est-ce que tu voulais à tout prix régler? Qu'est-ce que tu voulais faire durant la semaine? Parce que ton cœur, si ton cœur, durant la semaine, tu dors, tu dis demain matin, il faut faire ça, et durant cette semaine, il faut que je fasse toutes ces choses-là, tout ça, c'est cela. Et bien aimé, ton cœur sera sur ce que tu as dit. Parce que tu t'es fixé, tu as mis un objectif, je vais faire ça. Et tu appliques ton cœur à le faire parce que tu veux y arriver. Quel que soit ça bien ou pas, tu dis, là c'est ça que je veux faire, c'est là que je veux aller, c'est là que je veux voir les choses, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je désire. On peut d'autres parler, tu vas dire oui, c'est vrai, tu as raison, mais ton cœur est dessus. Tant que ton cœur n'est pas touché, tant que ton cœur n'a pas vu les choses, tu seras sur cet objectif-là jusqu'à ce que tu l'obtiennes. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si ton cœur est sur Dieu, tu te réveilleras ce matin, la première chose que tu vas faire, ta pensée première sera sur le Seigneur. Automatiquement, quel que soit ce que tu fais là, la première pensée que tu auras, c'est sur le Seigneur. Et si ta pensée n'est pas sur le Seigneur, quand tu te réveilles, ton cœur n'est pas auprès. C'est parce que tu n'aimes pas Dieu. Ton trésor n'est pas auprès du Seigneur. Vous allez chercher à terre, nous allons directement à la source. N'est-ce pas? On prend son temps, on va chercher sur terre des choses que Dieu, c'est lui qui donne à la terre. Et le Seigneur, lui, il nous donne accès libre. Les autres, ils attendent, ils espèrent. C'est comme l'homme qui était pour la piscine de Bethesda, qui était malade depuis 35 ans. Il attendait qu'un ange vienne agiter l'eau, afin que quand l'eau était agitée par l'ange, la première personne qui descendait sera sauvée, soit guérie. Il attendait. Alors que celui qui n'a pas besoin que les anges partent pour lui, il le fait lui-même, le Seigneur Jésus, il est là. Le Seigneur, c'est lui qui a toutes les choses en main. Il nous l'a dit, mais bien aimé. Toute chose m'a été donnée par mon Père qui est dans les cieux. Il n'a pas dit certaines choses. Il y a certaines choses que j'ai reçues de la part du Seigneur, mais il y a des choses que je n'ai pas reçues de bien aimé. Pour la maladie, je n'ai pas reçu ça pour toi. Le Seigneur Jésus nous a dit toute chose m'a été donnée par mon Père. Mais cet homme qui était devant la piscine, il attendait qu'un ange. Il dit le premier, il dit si tu n'es pas rapide, tu vas souffrir pendant longtemps. Et quand cet homme était malade, alors s'il est malade, ce n'est pas la rapidité qu'il a. Bien aimé. Le Seigneur Jésus, il va plus loin. Un ange vient une seule fois, mais le Seigneur Jésus, il était là pendant longtemps. Il était là, il passait pendant longtemps devant ces hommes, devant ces personnes qui étaient malades. Il n'a pas dit, faites vite, viens vers moi. Jésus s'est approché de lui. Le Seigneur s'est approché de lui. Vous voyez, le cœur de Jésus était
pour cet homme, pour sauver cet homme, pour guérir ce malade. Il a perdu beaucoup de temps. Il a perdu beaucoup de temps devant la piscine. Voyez, quand tu ignores celui qui est capable de te donner la délivrance, tu souffres. En attendant, tu souffres. La délivrance est devant nous. La bénédiction est devant nous. La délivrance est en nous. Mais on ne le voit pas. On ne le voit pas. Et pourtant, le Seigneur Jésus ne demande pas, le bien-aimé. Notre Dieu n'est pas un menteur. Les choses qu'il a faites. Il dit, si vous croyez par ma parole, croyez mes œuvres, si vous ne pas que Jésus fait sa volonté, pas de problème, mais croyez que les miracles qu'il a fait devant vous, les malades qui ont été guéris, les délivrances qui ont été faites, ça a été fait devant vous, ça n'a pas été fait en cachette. Et vous n'avez pas dit que c'est quelqu'un d'autre, comme les pharisiens ont dit, il s'agit non par Belzébul. Jésus ne change pas par Belzébul. Le diable ne peut pas enlever ce qu'il a mis. Le diable ne peut pas enlever ce qu'il a mis, et bien aimé. Au contraire, il va en mettre une couche. Mais le Seigneur Jésus, lui, il est venu enlever ces choses. Et s'il a enlevé ses parfums, il a enlevé par autre chose. Il a enlevé par autre chose. On ne peut pas enlever une chose par autre chose. Tu ne peux pas retrouver du sable avec du sable. Il faut avoir une pelle pour enlever le sable. Tu ne peux pas enlever ton péché avec du péché. Tu ne peux pas enlever la sanctification avec la souillure. Et dans la souillure, dans la pureté, qu'est-ce qu'il enlève? C'est la sanctification qu'il enlève, bien-aimé. Nous voulons être bénis. Nous voulons être bénis. Nous voulons avoir la vie éternelle. Mais nous ne suivons pas celui qui donne la vie éternelle. Il est le chemin, la vérité, la vie, l'étonnement. Et être trouvé, cela ne veut pas dire qu'ils ont cru. Cela peut être ça aussi. Mais cela peut aussi être des doutes. Et vous, c'était un vrai homme. Voyez, mais, et bien aimé, quand le Seigneur dit une chose, les choses sont vraies. Quand le Seigneur parle de la vérité, et il est vrai dans ce qu'il dit. Voyez, regarde ce que faisait Marie, toutes les choses qu'il a. En fait, c'est elle qui a entendu. Elle a entendu avant que Jésus soit né. L'ange l'avait parlé auparavant. Il lui avait dit tout ce qui concernait le Seigneur Jésus. Et nous avons vu que bien aimé, avant même que Jésus soit grand, les hommes et les femmes s'inclinaient devant lui. Amen. Veut dire que on reconnaît le Seigneur, quelle que soit la manière, on doit reconnaître le Seigneur. Et ils l'ont reconnu. L'image sont sorties, je ne sais où. Ils sont venus, ils ont trouvé le Seigneur. Pourquoi? Parce que le cœur était dans ce qu'il avait dit. Il faut que nous trouvions, d'après la parole de Dieu, que nous trouvons le Seigneur, le jour de sa naissance. Et ils sont arrivés, les bien-aimés, à pile. Ils n'ont pas arrivé 2 jours après, 5 jours après, ils sont arrivés au bon moment. Parce que leur cœur était dans ce qu'ils avaient cru. Mais, ce matin, mes bien-aimés, le Seigneur nous a parlé de la vie éternelle, de son royaume, de son retour. Où est notre cœur? Il est où dans ce qu'il a dit? Où il est dans le Seigneur? Pour le moment, c'est un peu compliqué pour moi, mon travail. Il faut que j'arrête les choses dans ma vie ici, il faut que je mette les choses en place. Pendant que tu essaies de mettre les choses en place, les choses viennent sur toi. Et les soucis de ce siècle te font t'éloigner du Seigneur. Alors, ça ne devrait pas être le cas. Ça ne devrait pas être le cas.
les soucis, vous voyez, aujourd'hui, mes bien-aimés, qui n'a pas de soucis? Mais en qui tu te confies? Est-ce que tu laisses les soucis prendre le dessus sur ta vie, sur ta foi? Est-ce que tu laisses les soucis prendre la place dans ta vie? Moi, j'ai prié le Seigneur, mais les choses étaient là. Vous voyez, j'ai continué à avoir cette foi dans le Seigneur. Je ne vais pas dire que j'allais prier après tous les jours, mais j'y pensais, je mettais Dieu dans cette affaire. Le jour où les choses devaient se passer pour que la situation doit s'envenimer, je vois que le Seigneur, il a fait en sorte que tout serait le jour J. Ce n'est pas le lendemain, le jour J. Je vois que le Seigneur fait glorifier. Vous voyez, et pourtant, moi j'étais là, je cherchais des solutions à gauche, à droite, des solutions par-ci, par-là, et bien aimé. Il y a un moment, il faut savoir arrêter de penser. Quelqu'un fait. Nous avons pensé tellement nous avons pensé, tellement nous penser, nous pas faire rien. Là, il faut savoir, mes bien-aimés, aujourd'hui, donner à Dieu ce dont il lui appartient. Ton cœur, ta foi en lui, ta confiance en lui. Dieu a besoin de ta confiance. Parce que si tu ne fais pas Dieu confiance, tu ne pourras pas servir Dieu, tu ne pourras pas aimer Dieu, tu ne pourras pas demander à Dieu. Des choses, tu vas faire des choses de toi-même, tu ne pourras pas. Dieu a besoin de ta confiance totale en lui. Et nous avons tout été, n'est-ce pas, mes bien-aimés? Parce que tout ce dont nous avons besoin vient de Dieu. Quand nous ne voulons pas, il y a des choses, des fois, lorsque nous voulons, nous n'arrivons pas à la voir. Tu essaies par tous les moyens, tu n'arrives pas à la voir. Ou j'ai fait ceci, ou j'ai fait cela, tu n'arrives pas à la voir. Donc tu fais quoi? Tu continues jusqu'à ce que tu meurs, jusqu'à ce que tu tombes malade, jusqu'à ce que tu t'épuises, tu t'uses. Il y a tellement de choses que le Seigneur veut nous éviter, mes bien-aimés. Il y a tellement de choses que le Seigneur veut nous éviter. Mais ce n'est pas les hommes qui vont faire pour toi. Ce n'est pas moi qui va faire pour toi. Ce n'est pas toi qui va faire pour moi, mes bien-aimés. Le Dieu que je connais, c'est le même Dieu que tu connais. Ce n'est pas moi qui va mettre en toi la confiance pour avoir la confiance en Dieu. C'est toi qui dois avoir ta confiance dans ton Dieu. Tu dois faire aussi des expériences avec ton Dieu. Tu dois chercher ton Dieu de tout ton cœur. Vous voyez, des fois, lorsque nous sommes négligés dans certaines choses, de bien-aimés, on dit après c'est la faute de tel, la faute de ceci, de cela. La faute, c'est toi-même. C'est nous-mêmes, mes bien-aimés. Parce que nous avons attendu sur les autres les choses que tu as en main, les choses dont tu peux faire toi-même. Tu peux. Le Seigneur t'a donné ce pouvoir-là, t'a donné cette force. Le Seigneur nous a donné, mes bien-aimés. Vous voyez, Marie, ce que Marie voyait, elle gardait toutes ces choses dans son cœur. Mais comment elle était? Est-ce qu'elle croyait? Vous voyez, bien aimé, il faut que ce qui cause ta tristesse, est-ce que tu vas garder? Qui veut garder ce qui cause ta tristesse? Bien sûr. Moi, ce qui cause la tristesse, je ne peux pas garder. Et je sais ce qui cause la joie, et là, elle a dit, Seigneur, je te le consacre. Voilà le cœur que le Seigneur aime, que le Seigneur a trouvé dans Anne. Regardez bien ce qui se passait. Il dit au verset 12, nous allons prendre le verset 12. Il dit comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, dit Anne, et il observa sa bouche.
Elle parlait dans son cœur et il ne faisait que relever les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Qu'est-ce qu'il dit? On n'entendait point sa voix. C'est normal. Pourquoi c'est normal de bénévoler? Qui va trouver pourquoi Anne, on n'entendait pas la voix de Anne? C'est simple. Parce que la prière, elle l'a portée à Dieu. Dieu, elle sait que Dieu connaît son cœur, entend son cœur. Il n'a même pas prié pour que Élie entende. Élie qui était tout près de lui. Élie n'a même pas entendu sa prière. Regarde ce qu'il a dit à Anne. Il a dit, Anne, fais passer ton vin. Il a cru que cette femme était ivre. Et pourtant, elle répandait son cœur devant son Dieu. Ce que beaucoup de femmes n'ont pas fait, mais elle a décidé de cela. Et bien, en plus, elle a demandé un fils. Elle a demandé avec des larmes et de la prière devant le Seigneur. Elle n'est pas venue dire comment je veux faire ça. Elle a demandé avec des larmes parce qu'elle voulait vraiment avoir un fils consacré à l'Éternel. Et je vois les autres fils qu'elle a eus, certainement, elles ont connu le Seigneur. Je ne sais pas s'ils étaient consacrés, mais en tout cas, quand tu as ce cœur-là consacré ton premier fils, les autres bénissent les autres, ils disent, bon, mais fais n'importe quoi, tu vas leur parler de Dieu. Peut-être qu'ils n'étaient pas au serviteur de Dieu, mais certainement, ils étaient couverts devant Dieu. Et voilà, mes bien-aimés, il dit, merci Seigneur. Le verset 13, Anne parlait dans son cœur, il ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Elle pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passe de ton vin. Elle répondit, non, mon Seigneur. Qu'est-ce qu'elle a dit? Il se pose son cœur. Et il a dit, oui, bon matin là, ça va pour le Dieu. Amen. Oui, ça va. Et dans ton cœur, tu souffres. Et tu dis Amen. Donc tu te condamnes toi-même parce que là, tu dois être délivré, tu le caches. Ça ne va pas, c'est pas une honte. Parce que si c'était une honte d'être malade, si c'était une honte que ça ne va pas, le Seigneur Jésus, il est venu pour quoi? Pour délivrer. Si ça t'a causé un problème avant, il ne serait pas venu. Si c'était, ça ne faisait rien au Seigneur, il ne serait pas venu envoyer son fils Jésus pour nous délivrer. Anne savait où aller dans ces moments compliqués, ces moments difficiles. Vous voyez, regarde ce que dit Anne. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson, ni vin, mais je répands mon âme. Je répands mon âme devant qui? Devant l'Éternel. Je répands mon cœur devant Dieu. Parce que Élie, tu ne peux rien faire pour moi. Mon mari, le Canada, ne peut rien faire pour moi. Je répands mon âme devant l'Éternel. C'est là ma source. C'est là ma délivrance. Amen. C'est là notre délivrance. Bien-aimé. Ne t'appuie pas sur l'homme. Ton mari est une aide, ton mari ne t'exauce pas. C'est pas lui. Moi-même, quand j'ai besoin d'être exaucé, je prie à Dieu. Et chacun de nous, mes bien-aimés, il faut savoir aujourd'hui que notre délivrance, notre guérison, notre vie, tout ce que nous avons besoin, c'est dans le Seigneur. La honte. Vous pensez que Bartimée avait honte? C'est comme acheter un manteau. Vous pensez que l'aveugle né de naissance avait honte? L'homme en difficulté, quand tu es en difficulté, il n'y a pas histoire de honte. Parce que quand tu es vraiment en difficulté, tu es malade à un point, tu vas appeler les pompiers.
Et quand tu as besoin du Seigneur, pourquoi tu ne l'appelles pas? Pourquoi tu restes là à mourir? Pourquoi tu n'appelles pas le Seigneur? Pourquoi tu ne mets pas ta foi en action? Pourquoi tu ne cherches pas ton Dieu? Oui, je vais me sortir, je vais y arriver. Je vais rien dire à l'église. Je vais faire mes affaires tout seul. Arrête-toi, mes frères et sœurs. Arrête-toi, mes bien-aimés. Le Dieu de délivrance est avec nous. Arrête-toi l'orgueil. Arrête-toi les raisonnements. Qui devant aille. Parce que premier abord, il voit son madame qui suit. Mais quand il a compris, il a vu qui était devant lui, il a repris sa parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Est-ce que Élie a pris pour elle? Élie a fait quoi? Élie l'a béni. Il a apporté une parole, va et que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Je voyais à quel moment Anne a été bénie. Merci dit. Au verset 18, elle dit, que ta servante trouve grâce aux yeux de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Eh bien, à partir du moment que elle a répondu que ta servante trouve grâce à tes yeux, ça veut dire qu'elle a accepté, elle a cru que sa prière a été entendue et exaucée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle continue à penser à ça? Elle a fait quoi? Parce qu'elle n'a pas qu'à manger. Son visage comment? Est-ce que c'est donc si ça t'a vu même Seigneur, il n'a pas même butin là. Est-ce que non? Son visage a changé. Pourquoi? Parce que son cœur a changé. Elle a oublié ces choses-là. Elle a envoyé ces choses-là. Mais parce que c'est pas quand tu es dans le chagrin, tu demeures dans ça, toutes sortes de pensées qui viennent. Et ça, c'est pas ton avantage. Toutes ces pensées-là, elle a pour te détruire. Si elle était restée dans toutes ses pensées, elle ne serait pas venue devant l'Éternel. On passe à citer vivant toujours. Je ne sais pas. En tout cas, elle ne serait pas bien. Là, elle est venue vers le Seigneur. Elle a porté sa prière à Dieu. Et quand elle a reçu, dans sa foi, eh bien, nous pouvons, Élie aurait pu lui dire, même si Élie lui a dit, va en paix et que ta prière sera exaucée. Et si pas dit quoi? Il n'était pas quoi? Mais elle a cru. Elle n'a pas cru en Élie, elle a cru en Dieu. Amen. Elle a cru en Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé, mes bien-aimés? Et son visage ne fut plus là, et le même. Ils se levèrent. Et quand je le dis, peut-être, avant tout ce qui était là, ça, tellement de colère, il n'a pas même venir ici tout ça. Et quand il dormi, il a pensé ça, il est levé pour nous, tout ça, comment Pélina m'a humilié. Elle s'est levée debout matin parce que toutes ces choses sont passées. Amen. Il se levait debout matin et après avoir adoré l'Éternel, elles se retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Eh bien, là, je bénis cette femme. Je te dis franchement, je bénis Dieu, pour sa parole. Anne a répondu son cœur devant Dieu, mais elle n'a pas oublié qu'elle était venue pour adorer. Elle était montée assise pour adorer. Et qu'est-ce qu'il dit? Et il se levait
de bon matin et après avoir adoré l'Éternel parce que c'est ça qu'il était venu faire. Ils s'en allèrent, ils se retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Et je vous raconte par la suite, c'est entre Elkan et Elkan. Ça va intéresser. Alléluia. Et entre Dieu, Elkana et Anne. Vous voyez, mes bien-aimés, la prière de ton cœur, mes bien-aimés, ça va? Oui, ça va. Oui, ça va. Pendant que tu as dit ça va, mais nous savons peut-être que ça ne va pas. Oui, ça va. Tu es en train de confesser des choses qui ne vont pas. Tu vas bien avec des soucis. Tu te sens bien avec des soucis. Si tu te sens avec des soucis, est-ce que les soucis vont parler? Tu te sens bien avec. Si tu te sens bien avec la maladie, on va confesser des choses qu'on ne doit pas confesser. Ça ne va pas. Ce n'est pas une honte. Je vous le dis, ce n'est pas une honte d'être malade. Que ça ne va pas. Ce n'est pas une honte. Il ne faut pas avoir honte. Pardon. Amen. Devant le Seigneur. Ce n'est pas à cause de la bouche que mes sens sont impurs. Ce n'est pas parce que tu as fait des choses, tu as fait quelque chose, que ton cœur est propre. Mais quand tu enlèves toutes ces choses-là dans ton cœur, quand tu vois ton frère, tu vois ta soeur, tu l'aimes de l'amour vrai. Des fois, il est maladroit, il est maladroit, mais ce n'est pas ça qui va m'empêcher de t'aimer, mon frère, ma soeur. Je t'aime tel que tu es. J'ai mes défauts aussi. Je t'aime tel que tu es. Tu n'aimes pas ton frère, alors tu n'es pas meilleur. Tu as les mêmes défauts, peut-être pires, et tu es en train de dire que d'après quoi, d'après ceci. Mais qui es-tu? Nous devons aujourd'hui, mes bien-aimés, apprendre à nous aimer tels que nous sommes. Parce que le Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas triste ou pas bon sortir là. Le Seigneur nous donne de l'espérance. Parce que c'est lui qui nous change. Il veut nous changer. Il va nous changer, mon Jésus. Amen. Amen. Je commence, je dis, depuis que le Seigneur m'a appelé, il nous a appelé, le Seigneur fait son travail dans notre cœur. Et le Seigneur va arriver parce que quand il commence une chose, il l'achève.